d'être au rendez-vous de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres à développer dans cette édition. Initié dans le cadre de la réalisation du projet Zone économique spéciale de Glodjibé, les enquêtes Komodo et Inkomodo démarrent lundi prochain. Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, une délégation de l'Agence nationale du domaine et du foncier est allée échanger avec les populations affectées. La prochaine rentrée des classes se prépare déjà dans le département du Zou. Plusieurs collèges d'enseignement et centres de formation professionnelle du département viennent d'être dotés de tables et bancs pour les apprenants. Les mobiliers sont acquis sur le budget de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Un retour dans la tradition avec Geoffroy Messon de notre rédaction en région Mono-Koufo à la découverte du tozin, entendez jarre du peuple. Il est généralement placé sur un support ou semi-enterré à l'intérieur ou à la devanture d'une habitation et sert de réserve d'eau fraîche et de boissons pour les passants. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. Les enquêtes Komodo et Inkomodo démarrent lundi prochain. Ces enquêtes ont été initiées dans le cadre de la réalisation du projet Zone économique spéciale de Glodjibé. Dans l'après-midi d'hier, une délégation de l'Agence nationale du domaine et du foncier est allée échanger avec les populations affectées par le projet sur le déroulement de ces enquêtes. Il s'agit pour ces populations de suivre les travaux et faire des réclamations sur les données relevées sur leur domaine. La séance s'est déroulée dans les locaux de l'arrondissement de Tango-Djevié. Précision Idrissou Boukari. Le projet Zone économique spéciale de Glodjibé entre bientôt dans sa phase opérationnelle. Déjà, les enquêtes Komodo et Inkomodo démarrent le lundi 24 août prochain pour une durée d'1 mois conformément au code foncier et domanial. C'est l'information que cette délégation de l'Agence nationale du domaine et du foncier est venue porter à la connaissance des propriétaires terriens concernés, représentés à cette séance par les chefs villages. Le projet couvre au total une superficie de 10 000 hectares. Mais cette première phase des enquêtes Komodo et Inkomodo prend en compte le site prioritaire de 400 hectares. Le gouvernement veut aller très vite. Il y a un domaine de 10 000 hectares qui a été déclaré d'utilité publique en Conseil des ministres le 15 janvier passé. Alors, afin d'éviter quand même de faire beaucoup de casse, ce domaine a été dimensionné de manière discontinue, donc en des lots de 3 000 hectares, 3 000 hectares. Et nous avons commis l'hygiène et le cabinet Ecoplan pour pouvoir faire un état des lieux des différentes propriétés qui sont sur le périmètre et de faire aussi un inventaire des biens qui sont impactés par le projet. Alors, quand on dit 3 000 hectares, c'est quand même, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir finir cet état des lieux. Le gouvernement ayant un chronogramme, un agenda vraiment serré pour pouvoir rentrer dans le concret, a demandé de libérer rapidement 400 hectares pour que le projet puisse démarrer. C'est un projet phare du gouvernement qui consiste à installer un certain nombre d'unités de production dans les communes de Zé, de Tori et d'Alada. Durant les 30 jours d'enquête Komodo et Inkomodo, les populations affectées par le projet sont appelées à consulter les plans et répertoires de la zone économique spéciale dans les locaux de la mairie de Zé et au niveau de l'arrondissement de Tango-Djevié. Occasion de faire des réclamations relatives à leurs données. Alors, une des préoccupations, une des doléances des populations, c'est de bien vouloir leur montrer les limites de ces 400 hectares-là pour qu'elles puissent savoir si elles sont concernées par ce périmètre prioritaire. Donc avec l'appui de l'hygiène, il a été retenu que le vendredi prochain, l'hygiène sera sur le terrain et sera accompagné des chefs quartiers et des personnes qui le désirent pour faire le pourtour, pour parcourir, n'est-ce pas, le périmètre de ces 400 hectares et savoir un peu où ça commence et où ça s'arrête. Ça ne veut pas dire seulement que c'est des gens de Zé qui ont des terrains là, même si vous êtes à Cotonou, même si vous êtes à Lada, vous avez un terrain ici, mais il faut venir à l'arrondissement et à la mairie de Zé pour pouvoir consulter, pour pouvoir, n'est-ce pas, inscrire vos doléances dans le registre qui est ouvert à cet effet.
Les enquêtes Komodo et Inkomodo prennent fin le 23 septembre 2020. Au-delà de ce délai, les observations et réclamations seront frappées d'irrecevabilité. Les chefs villages et l'ensemble des populations concernées sont appelés à accompagner le processus pour la réalisation de cet important projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Des tables et bancs pour 24 collèges et centres de formation professionnelle du département du Zou. Les mobiliers ont été acquis sur le budget de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. À l'exception des communes d'Agmaïnzou, Ouéry et Zayanando, toutes les autres communes ont reçu ces lots de tables et bancs. Précision Imet Elena Moussou. Avec son lot de difficultés, notamment sanitaires, l'année scolaire 2019-2020 tire vers sa fin. Les résultats des divers examens de fin d'année désormais connus referment les 9 mois de cours réglementaires pour les apprenants des diverses classes, à l'exception de ceux du CI au CM1. À ce stade, les acteurs à divers niveaux s'activent dans les préparatifs de celles à venir. C'est dans cette optique que la direction départementale de l'enseignement secondaire du Zou a remis ce mardi des mobiliers à plusieurs établissements du département. La nouvelle année se prépare et c'est dans ce cadre que déjà nous autres au niveau de la direction départementale nous avons procédé à la répartition des enfants admis au CEPE. Au niveau du ministère, l'année scolaire se prépare également. Et nous voici aujourd'hui pour procéder à la remise de tables bancs, ce qui va vous aider pour décongestionner les effectifs dans les salles de classe. Je dois avouer que cette table ne peut pas mieux tomber. Quelqu'un a pris tout à l'heure l'engagement de bon usage sera fait de cette table. Je confirme que le besoin était déjà trop grand pour qu'on s'amuse avec, surtout dans un contexte où les gestes barrières sont obligatoires. 24 au total, les centres de formation professionnelle d'Abomey et de Djidja inclus, chacun des établissements choisis avait des représentants à la cérémonie. Ils emportent 25 ou 30 tables bancs, de quoi meubler entièrement une salle de classe. La remise de ces mobiliers, selon le préfet, est un encouragement et surtout une reconnaissance des efforts de performance constatés dernièrement dans l'enseignement public. Nous, parents d'élèves, ne pouvons que remercier Patrice Talon. Nous remercions sincèrement le préfet, le directeur départemental et tous les enseignants, à partir des directeurs, des directrices et leurs collaborateurs, tous les professeurs, pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour la réussite de l'école. Je crois que vous avez commencé par témoigner de ce que vous savez mieux faire. Et ceci grâce à la discipline. Dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19, nous avons davantage besoin plus que jamais d'infrastructures pour pouvoir installer ces enfants-là. Pour que les mesures de distanciation sanitaire soient respectées. À ces mobiliers succéderont d'autres appuis, a rassuré le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Zou. Il a rappelé que des projets relatifs à la construction de salles de classe et à l'acquisition de matériel de travail sont en cours, avec pour finalité l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans le pays. On s'intéresse maintenant à ce lot de matériel offert par la mairie de Djidja en partenariat avec la ville de Tintigny en Belgique. C'est un geste qui intervient dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet de nutrition et d'autonomisation des femmes. Un projet exécuté par l'ONG Mouvement des jeunes chrétiens pour le développement. Précision. Le lot de matériel remis aux bénéficiaires leur facilitera la tâche dans l'exécution des activités génératrices de revenus. C'est un appui de la mairie de Djidja en partenariat avec la commune de Tintigny en Belgique. Il intervient dans le cadre de la pérennisation des acquis du projet autonomisation des femmes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans, un projet exécuté dans plusieurs communes du Zou par l'ONG Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement. La mairie de Djidja a mobilisé les fonds auprès de la commune de Tintigny pour nous accompagner. Il a voulu étendre les actions de ce projet dans 6 villages, à savoir Dona, dans Djidja et Gbingon, nous avons dans Monsourou, Kakateou, dans Outor, nous avons à Clément, et dans l'arrondissement de Setor, nous avons Kasserfolo et Saloudji.
Au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place des groupes d'épargne pour renforcer l'autonomisation des femmes. Nous avons aussi en vue de diminuer le taux de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, renforcer la capacité de certains membres de la communauté qu'on appelle CESAN, le comité de surveillance d'alimentation et de la nutrition. Donc ceux-là vont accompagner les matériels que nous venons de transmettre. Preuve de l'engagement des autorités communales à œuvrer pour le bien-être des populations. Les équipements sont destinés aux femmes de 6 localités. Évalués à 18 millions de francs CFA, le lot de matériel va servir dans la transformation des matières premières, renforcer les compétences des bénéficiaires et faire des démonstrations culinaires. Nous venions d'achever le projet de la récupération nutritionnelle des enfants avec le partenariat de Plan Bénin et vous venez donc de nous confier cette mission afin que le travail qui a commencé déjà depuis le mois de mars 2020 puisse s'enraciner davantage pour le grand bonheur de nos enfants. L'objectif final, c'est qu'on puisse limiter les décès liés à la malnutrition et pour renforcer l'autonomisation des femmes. Je remercie l'ONG MJCD pour l'œuvre accomplie parce que le résultat est là. La preuve, nous sommes à l'étape de remise des dons. Donc l'étape de formation s'est bien déroulée et je vous demande de toujours accompagner nos populations. Car la lutte contre la malnutrition des enfants dans la commune de Djidja et l'autonomisation de la femme, c'est très important pour l'équilibre dans un foyer. Cette remise de matériel fait suite à une formation organisée au profit des bénéficiaires en mars dernier. Le lot d'équipements distribué est composé entre autres de bassines, d'ustensiles de cuisine, de machines de transformation ainsi que des caissettes, lesquelles vont permettre au groupe d'épargne de sécuriser les fonds de crédit et de solidarité. À la découverte du tausin à présent, en Afrique, il est généralement placé sur un support ou semi-enterré à l'intérieur ou à la devanture d'une habitation et sert de réserve d'eau fraîche de boisson pour les passants. Il s'agit de la jarre d'eau, appelée au sud-ouest du Bénin, tausin, entendez, la jarre du peuplin. Elle est une tradition qui de nos jours est en voie de disparition. Dans une série de magazines, Geoffroy Messon nous amène à la découverte du tausin. Suivez plutôt. C'est une tradition qui se meurt au Bénin. Il y a quelques générations encore, la possibilité offerte à ce passant de s'abreuver grâce à une jarre d'eau installée à l'entrée d'une maison était très répandue. Au quartier Kendi Tota, à Lokossa, dans le département du Mono, Eustache Agboti est l'une des rares personnes à perpétuer cette tradition. C'est de l'eau potable, utile à tout le monde. Un tour à l'intérieur de la maison, on retrouve dans un coin facilement accessible une autre jarre. Elle aussi contient de l'eau propre à la consommation. La jarre de dehors, c'est pour tout le monde, mais la jarre de la maison, c'est plus pour la protection de la maison, des enfants, la femme aussi. Avoir de nos jours les deux types de jarres à son domicile est rarissime. Togbe Yedi, président de la section communale à Tiémé, du Conseil national du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, n'a qu'une seule jarre installée dans sa maison, située au quartier Anivedi à Lokossa. Le tausin en Mina se dit bazin, pas besoin d'être un prêtre vaudou ou un adepte du vaudou avant de l'avoir chez soi. Il suffit d'être né sur le sol africain pour l'avoir à la maison. Contrairement aux jarres précédentes, celle-ci que nous avons retrouvée dans une maison non loin du centre-ville d'Aplaroué, dans le département du Koufo, a déjà résisté à 2 générations. C'est une jarre d'eau à boire. Elle a été installée là avant ma naissance par ma mère. L'eau de la jarre est à la disposition de tout le monde. Les raisons profondes de l'installation de ces jarres, à la devanture ou à l'intérieur des maisons, varient d'une famille à une autre. Le point commun est la volonté d'offrir la possibilité à toute personne d'étancher facilement sa soif. C'est pour le monde visible et invisible. Il
Il y a deux sortes de Tozin. Il y a le Bézin qui a une base purement vaudou et le Sinousin qui n'a pas une base vaudou, même s'il s'agit d'un héritage ancestral. Dans un département comme le Koufo, cette pratique de jarre public a d'ailleurs donné son nom à des villages et des hameaux. Quand vous arrivez à Koulékamé, par exemple, entre Lalo et Koulékamé, il y a un hameau qu'on appelle Chinouhou en Adja et Sinouté en fond. Lorsque vous quittez Tobiklin pour aller à Dogbo, il y a également un hameau qu'on appelle Chinouhou. Tout le monde peut avoir ces jarres, mais leur mise en place repose sur des rituels dont seuls les initiés ont le secret. Au chapitre de l'actualité politique à présent, le mouvement Perspective Talon 2021 est en tournée sur l'ensemble du territoire national. Les responsables du bureau exécutif national de ce creuset étaient ce week-end à Boycon et à Dassa. Ils ont installé les coordinations départementales. Principale mission, travailler à faire converger les populations des différentes contrées du Bénin vers un seul but: obtenir de Patrice Talon sa déclaration de candidature et œuvrer pour sa réélection. Dénommé Perspective Talon 2021, le Creuset est un regroupement de mouvements de jeunes et d'associations qui sont émerveillés par le courage, la ténacité ainsi que les réalisations du président Talon. Avec pour leitmotiv de le ramener pour un autre mandat, il sillonne le pays à la quête de combattants nécessaires pour relever le défi. Dans les collines, l'effectif pour démarrer les hostilités est disponible et les responsables sont allés installer la coordination départementale. Coordinateur départemental des collines, nous vous remettons la lettre de mission. Sensibiliser la population sur les actions phares du gouvernement de la rupture dans les différentes communes de vos compétences territoriales, d'identifier les personnes capables de mobiliser. Oh, mon pays, te voilà vraiment debout, car depuis plus d'une décennie, la gabégie et la corruption ont freiné le développement de notre pays. Nous demandons de délivrer tout le peuple béninois par les 3 lettres de l'alphabet. Oui! À Boycon, l'exercice a été le même. Après les phases départementales interviendront incessamment les installations des coordinations communales. Chacune des équipes travaillera pour la concrétisation des objectifs du regroupement. Les nombreuses réformes et avancées socio-économiques constituent selon les acteurs les arguments et atouts dont ils disposent pour amener les compatriotes à épouser leurs convictions. Nous voulons qu'ils nous écoutent. Nous voulons qu'ils entendent nos cris. Nous voulons qu'ils comprennent l'importance de sa réélection en 2021. Il a commencé un travail, il faut forcément qu'il finisse. Et lorsque nous aurons réussi à susciter cette candidature, nous allons œuvrer pour sa réélection. Et comme je l'ai dit, l'homme dont nous parlons est un homme très serein. C'est l'homme qu'il faut vraiment pour le Bénin. On est fiers de dire quand on va à l'extérieur, je suis béninoise. Le monsieur, il a travaillé. Le PIB du Bénin est en augmentation nette depuis plusieurs années. Et si vous savez, nous avons quitté la liste des pays nécessiteux. Le Bureau national de l'initiative Perspective Talon 2021, après Dassa et Boycon, va sillonner également d'autres localités. À quelques mois des élections, le mouvement va continuer à faire pression sur le président de la République et de plus en plus, les regards sont tournés vers l'intéressé afin de connaître sa position. Avec pour vision d'inciter le président Talon à briguer un second mandat, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 est également né il y a quelques semaines et gagne du terrain. Le Bureau national a installé le week-end dernier la coordination de la commune de Zakota. Cette dernière doit communiquer sur les réalisations de l'actuel président de la République et amener les populations à lui faire confiance de nouveau. On retrouve Imet Elena Mosso. Patrice Talon doit se porter candidat à la présidentielle de 2021. L'idée mobilise depuis peu les énergies de plusieurs couches socio-professionnelles, particulièrement celles de la jeunesse.
Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 se dissémine dans l'ensemble des communes du pays. Dans le Zou, à la suite des coordinations communales d'Abomey et d'Agbanizou, celle de Zakota a été installée ce week-end. La Constitution du Bénin lui permet de briguer un second mandat. C'est pour cela que tous Zakota, à travers le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon pour 2021 et le Bénin tout entier, peuple d'intelligents et d'hommes matures, nous demandons humblement et du moins nous exigeons avec une véhémence respectueuse que le président Patrice Talon se porte candidat au présidentiel de l'année 2021. Notre marche est une marche pour un futur radieux. Restez ferme dans votre conviction. L'objectif, vous la connaissez. Allons par mots et vallées répandre les ondes de choc salvateur du rouleau compresseur qui est en marche. Selon les acteurs, des avancées significatives ont été enregistrées depuis l'avènement du chantre du nouveau départ au pouvoir. En 4 ans, nombre de réformes ont été engagées et ont conduit à l'amélioration de la qualité de gouvernance dans le pays, de la santé à l'éducation, sans oublier les domaines de la sécurité, les infrastructures, de l'économie et autres. Le Bénin est mis sur orbite. Ne pouvant accepter que la chaîne de réalisation soit interrompue, les membres du mouvement pensent communiquer abondamment pour amener les Béninois à se convaincre de l'utilité et de la nécessité de laisser le président Talon gouverner le temps d'un autre quinquennat. La dynamique impulsée ne doit jamais s'arrêter. La voie principale d'accès à l'arrondissement central est bitumée grâce à l'asphaltage. Nous avons l'électricité presque partout à Zakota. L'eau potable est en route. Le développement de nouvelles filières impacteront positivement très certainement Zakota. La cantine scolaire permet à nos enfants d'aller à l'école sans se soucier de la faim. Au nom du comité national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021, je déclare officiellement installé en tant que coordination du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 de la commune de Zakota et vous renvoie à vos obligations. À peine installés, les membres de la coordination communale de Zakota ont été envoyés en mission, celle de travailler pour la candidature et la réélection du chef de l'État. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Merci de rester une fois encore fidèle à la suite de nos programmes. Prenez bien soin de vous et respectez surtout les gestes barrières. Le ministre de l'Économie et des Finances communique. Dans le cadre du processus de l'acquisition du site 2 de la centrale électrique de Maria-Gleta, il est rappelé à l'attention des personnes concernées qu'un nouveau délai supplémentaire allant du 17 au 24 août 2020 est accordé aux retardataires éventuels aux fins d'effectuer le dépôt de leur dossier. Les dossiers sont reçus au niveau des bureaux annexes de l'Agence nationale du domaine et du foncier 6 à Fillon 2 en face de l'école de cuisine. Les pièces à fournir sont actes de propriété ou de présomption de propriété originale, titre foncier, convention de vente affirmée ou non, tout autre acte relatif à la parcelle, copie légalisée d'une pièce d'identité en cours de validité, 2 photos d'identité, chemise dossier à rabat portant la mention Maria-Gleta extension et les renseignements suivants: nom, prénom, contact, téléphone, numéro d'état des lieux.
procuration dûment signée et homologuée par le tribunal ou par un notaire en cas d'empêchement du titulaire pour la signature du procès-verbal et du retrait du chèque. Copie de l'ordonnance de désignation de liquidateur pour les successions ouvertes. Dans la même période, les actes de cession seront également signés avec chacune des personnes concernées. Les montants de ceux qui ne se seraient pas manifestés dans ce nouveau délai seront consignés. Le ministre de l'Économie et des Finances compte sur la participation et la collaboration de chacun et de tous pour la réussite de cette opération. Fait à Cotonou le 3 août 2020. Pour le ministre et pour Ordre,